6 septembre 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme vous pouvez le voir, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, M. Demers. Il y a eu un dossier très important cet été et ça a été le dossier du déneigement parce que les prix ont failli tripler. Ça a été toute une aventure que de trouver quelqu'un qui acceptait de faire le déneigement à Sainte-Catherine-de-Hatley. Alors, faites-nous tout d'abord pour le bénéfice de vos citoyens, faites-nous tout d'abord un peu le topo de la situation. Comment tout ça s'est passé? Dans le fond, on a été voir sur le marché qu'est-ce qu'on aurait. Ça fait qu'on cherchait à trouver des gens pour déneiger. On l'a fait au mois de juin, juillet. Je ne me souviens pas la date précise, où ce qu'on n'a eu aucune soumission. Personne n'a déposé. Ça fait qu'on s'est rapidement viré et dit oh, il faut repartir. On a modifié certains éléments. Au lieu d'être sur 3 ans avec 2 années d'option, excusez, pour la municipalité, on a mis des années d'option des deux côtés pour les entrepreneurs et pour nous. À ça, on a réussi il y a quelques jours à avoir une soumission. Il faut se rappeler, on payait 4 200 du kilomètre. La soumission est à 12 600. Vous avez raison, exactement 3 fois le prix. Étant donné qu'on avait une seule soumission, puis on ne voyait pas de raison de retourner en appel. On ne savait pas si on aurait un autre soumissionnaire ou des soumissionnaires. Aucune idée. L'année avance. On voulait être sûr d'avoir un entrepreneur pour l'hiver. Ce qu'on s'est dit, on va commencer par essayer de négocier. Seul élément qu'on a le droit de négocier dans ces cas-là, lorsqu'on a un soumissionnaire comme ça, c'est au niveau du prix. Puis on a réussi avec l'entreprise à diminuer le prix de ce côté-là au lieu de 12 600, à accepter un contrat à 8 800 du kilomètre, qui est quand même plus que le double que ce qu'on payait présentement, avec une augmentation de 1 000 du kilomètre par année pendant 5 ans. Alors ça, assurément, M. Demers, vous venez de le dire, là, on a réussi à diminuer, mais on en arrive quand même au double. Est-ce qu'à quelque part dans la réflexion, l'idée d'un contrat d'1 an, par exemple, a été effleurée? Est-ce qu'on a déjà tenté ça? Parce que je sais que traditionnellement, vous faites des contrats de 3 ans depuis un certain temps déjà avec les déneigeurs, mais peut-être que là, la pénurie de personnel fait en sorte que certains déneigeurs ne veulent pas s'engager à long terme. Est-ce que ça aurait été gagnant d'essayer d'avoir un contrat plus court plutôt que de rallonger le contrat à 5 ans? On a essayé d'écouter le marché. Il n'y a pas de son, il n'y a pas rien qui nous amenait à penser qu'un an était meilleur, parce que souvent, les gens qui veulent, étant donné qu'il y a des gens qui quittent pour les raisons que vous dites, parce qu'ils n'ont pas d'employés, pour quelqu'un s'équipe des équipements pour ouvrir, souvent, on avait tendance, c'est de là pourquoi on a même rallongé 2 années optionnelles en se disant, bien, sur 5 ans, il y a plus de chances de rentabiliser sa machinerie, ses investissements que sur une seule année. Une seule année, bon, on se ferme à ceux qui ont déjà les équipements, qui seraient prêts à venir, mais même à ça, on n'a pas eu de dépôt. Et même en diminuant de 5 ans à 3 ans, les 2 années d'option, une seule entreprise a déposé. Ça fait que c'est ce qu'on avait comme données pour travailler. Dans un cadre comme celui-là, est-ce que la municipalité avait le droit d'approcher directement certaines entreprises en leur demandant voulez-vous soumissionner? Et si oui, est-ce que ça a été fait, par exemple, auprès du déneigeur actuel de la municipalité? Non, on n'a pas le droit. C'est vraiment des contrats de plus de 100 000 qu'on n'a pas le droit d'aller directement solliciter les gens. Après une 3e fois, si on aurait retourné, c'est possible que là, on aurait demandé une autorisation au niveau du ministère pour négocier ou pour gérer directement pour un hiver où ce qu'on aurait pu, à l'heure, peut-être avoir des camions. Mais rien ne nous dit que, puis selon l'hiver qu'on connaîtrait, on ne sait pas le niveau de neige, de glace, qu'est-ce qu'on va avoir cet hiver. Est-ce que ça aurait coûté moins cher, plus cher? On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait présentement, c'est que là, on a une entreprise qui est conforme, qui est en place, qui aura un défi parce qu'une nouvelle entreprise sur une première année, c'est toujours difficile de bien connaître les cours, les endroits où ce qui doit se tourner, de connaître nos routes correctement. Une première année, on le sait, on l'a vécu il y a 3 ans. Cette année, on va essayer de faire un suivi encore plus serré de ce côté-là, mais on s'attend à ça quand même. Et donc, vous avez eu plusieurs rencontres de négociation et on comprend que le contrat est finalement signé. Le nom de la compagnie en question, qui est-ce qui va déneiger chez vous?
Monsieur Marin, s'il vous plaît, c'est Monsieur Les camions Denis Lefebvre incorporés. Et donc, est-ce que c'est une compagnie qui existait déjà et qui, là, tout à coup, se tourne vers le déneigement ou si ce sont des jeunes qui se partent une compagnie? C'est une compagnie qui est très bien établie, qui dessert Magog à l'extérieur de Magog. Magog a un contrat de 70 km à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur de Magog, c'est les autres mêmes qui déneigent. Et ils font une partie de la route 55, l'autoroute 55. Donc, c'est une compagnie qui est établie, qui ne vient pas de la région, mais qui est établie ici, qui connaît notre région. Et M. Demers, le déneigeur actuel, justement, lui, n'a même pas eu le goût de soumissionner sur le contrat. Pourquoi? Bien, la question, il lui a quand même été posée. Ce qu'on a entendu, c'est qu'ils sont responsables pour notre coin changer d'entreprise. Ça semblait directement le manque d'employés de ce côté-là qui ne lui permettait pas de nous offrir le service qu'il nous a offert dans les dernières années. Puis, ce n'était pas une question de prix pour lui, c'était une question d'être capable de donner le service. Donc, nouveaux déneigeurs, nouveaux coûts qui vont évidemment impacter directement le compte de taxes là, dans les années à venir, parce qu'on ne peut pas doubler un contrat comme celui-là sans éventuellement là, faire rentrer un peu plus d'argent. Exactement. C'est sûr que ça a un impact. Il va falloir regarder de quelle façon. L'impact majeur est sur la première année, où ce qu'on passe, là, les écarts sont moins grands. Par la suite, l'écart va être de 89 000 par année. Mais la première année, on parle de 375 000 de plus. C'est très important. Il va falloir regarder de quelle façon on fait le budget pour essayer d'établir probablement une façon de l'étirer pour que cette dépense-là revienne plutôt sur 3 ou 4 ans que sur une seule année. Ce n'est pas la seule nouveauté que vous avez à Sainte-Catherine-de-Hatley, puisque vous avez aussi un nouveau contremaître. Vous avez perdu le contremaître qui travaillait pour vous depuis 3 ans. Et le remplacement a, somme toute, bien été, là, d'après ce que je vois. Peut-être M. Marin, de ce côté-là, peut-être plus. Oui, notre contremaître a eu l'opportunité de recevoir une offre du MTQ. On sait, c'est comme toute chose, quand une petite municipalité, un employé reçoit une offre d'une grosse municipalité, bien, des fois, c'est plus compétitif. Donc, il nous a quittés. Ça fait 3 ans qu'il travaille pour nous. Et suite à sa démission, j'ai suggéré au conseil d'aller voir dans mes connaissances et savoir si des gens seraient intéressés de s'en venir pour Sainte-Catherine-d'Hatley. Ça n'a pas pris de temps, ça a pris une couple de journées. Donc, on voit que Sainte-Catherine, c'est une municipalité qui est très bien attractif pour la main-d'œuvre. Donc, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui est un technicien en génie civil, qui a de l'expérience dans une autre municipalité, qui connaît là, tous les rouages autant des routes qu'on a d'asphaltées ou des routes de gravier ou tout ce que les travaux qui doivent être faits, surtout durant l'été, et le déneigement, là, ainsi de suite. Donc, justement, je vous écoutais, puis c'était à ça que je pensais, au déneigement, parce que M. Demers vient de dire, ben là, on a une nouvelle compagnie de déneigement. On sait que la première année, ça va être plus difficile. Il va falloir faire un accompagnement serré pour qu'ils puissent bien connaître nos routes, où tourner, tout ça. Mais là, le contremaître aussi est nouveau. Il va falloir accompagner le contremaître qui va accompagner la compagnie de déneigement, c'est ça? Par contre, notre contremaître, on a la chance d'hiver d'avoir moins de travaux à faire. Donc, notre contremaître est beaucoup plus disponible. Et le contremaître va être plus sur la route. Donc, avec l'expérience qu'il a, il va rapidement, là, même s'il ne connaît pas directement notre secteur, de s'approprier le secteur d'ici la période de l'hiver et d'être présent sur la route parce qu'il y a un peu plus de disponibilité, moins de travaux là, à faire durant l'hiver. Voilà qui met fin à cette première portion, ce premier bloc d'entrevue là, pour le suivi du Conseil de ville du mois de septembre 2022. Je vous invite, chers auditeurs, à le faire circuler sur vos réseaux sociaux et à écouter aussi les autres blocs. On va y parler, entre autres, de Airbnb et tout l'hébergement touristique, là, mise à jour des règlements à la municipalité. Importante, gros dossier dans donc, le deuxième bloc d'entrevue du mois de septembre. Au microphone, Rémi Perrin.